C'est bon. Donc, Alors, qu'est-ce que ça fait là? Ah, t'as ouais, pareil. c'est pas quoi, t'as l'air rigolo. T'es des pros, hein, vous êtes des pros. C'est plaisir. Alors tu me regardes, tu sais, je regarde pas la caméra. Et Je regarde la caméra ou je te regarde toi? Je regarde la caméra. Ah, la caméra, c'est sûr. Alors, Je peux boire un petit coup entre deux, ouais. ouais. Si tu peux te présenter un peu, toi au sein du groupe. Oh, bah, ça fait... Je m'appelle Jean-Bête en fait, mais je ne sais pas si vous êtes au courant. Je suis du nord de la France. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de Ça plus? fait, donc, dans le groupe, qu'est-ce que tu joues comme instrument? Je suis clavier et pianiste en fait, pianiste et organiste, Alors, chanteur. Là, on va passer aux questions sérieuses. Hein. C'est quoi ton meilleur souvenir avec Oncle Sam? Ah, bonne question. Oh, j'en ai plusieurs, mais je n'ai pas spécialement de souvenirs plus. J'ai beaucoup de bons souvenirs de bonnes parties de rigolade, de trucs. Quand il y avait mon fils qui jouait, Toto, de l'air au début, les grandes folies des années, je dirais, début 2000. C'était très festif ici, quoi. Tout le monde venait faire les cons et tout, et une grosse ambiance qui est un peu tombée d'ailleurs. C'est plus du tout pareil. Pourquoi, je sais pas. Autre temps, autre mœurs. Les bons souvenirs, c'était dans les années 2000 au Montrose. Ouais, ça a été les plus grandes bonnes périodes, ouais, certainement. Et là, maintenant, ça ronronne un peu. C'est pour ça qu'en fait, on a décidé de dissoudre le groupe. Parce qu'il se tourne, on s'amuse plus, on s'ennuie, donc on arrête. Et qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait de jouer dans un groupe? Parce que ce qui est intéressant, c'est forcément qu'il se passe quelque chose, on appelle ça la magie, l'alchimie de la musique, c'est que tu joues à plusieurs et que de temps en temps, tu as de la chance que ce soit extraordinaire. Et c'est ça qui te reste le mieux, parce que en fait, bon, tout le monde ne joue pas pour les mêmes raisons, ça c'est certain, mais moi je vois la musique comme ça, c'est-à-dire que il faut jouer pour connaître les bonnes choses. En fait, il faut vivre pour connaître des bons moments. Il y en a qui les ont fait très souvent, qui sont tout le temps contents. Il y en a d'autres qui sont obligés de les vivre. Et qu'est-ce qui se passe d'extraordinaire? C'est quoi un peu... Ah bah tu sais pas vraiment pourquoi, mais un soir tout est bien, le public, le son, les gars qui te jouent sont en bonne forme, ça roule, ça tourne, t'as un bon groupe, t'as un bon feeling, mais tu ne peux pas le prévoir, c'est trop facile. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'alchimie. Après tu pourrais dire, bon ben pour être bien je vais prendre de la drogue et à chaque fois ça va faire pareil, mais tu sais très bien que même si tu prends de l'alcool, un jour tu vas être bien, le lendemain tu vas te taper dessus, quoi, et tu sais pas pourquoi. Moi je parle de ça, c'est ici, puisque ça fait quand même 10 ans qu'on joue ici, un truc qui est très symptomatique, c'est que tu as comment on pourrait dire, tu as le temps qui interfère. Il y a souvent la pleine nuit par exemple, tu vas avoir les gens qui vont être dans un état de surexcitation terrible, mais c'est toujours la pleine nuit, et une fois les gens s'éclatent de rire et se marrent bien, et d'autres fois ils sont vraiment agressifs. Donc tu sens les effets du cosmique quoi, qui fait, et tu ne peux pas expliquer pourquoi un jour c'est la pleine nuit, les mecs ils vont se taper dessus, et qu'une autre fois il y aura une autre pleine nuit, les mecs vont tous s'embrasser, ils vont tous rigoler. Et la musique c'est quelque part pareil. Et comment t'en es venu à jouer de la musique? Oh là, c'est compliqué. Moi je sais pourquoi j'ai commencé à jouer de la musique, et j'en suis bien conscient, c'est que quand j'ai eu une bonne dizaine d'années, 12-13 ans, j'écoutais Jerry Lee Lewis, Ray Charles, alors que d'un seul coup je dis j'ai envie de jouer ça, mais mon père qui était musicien, il a essayé de me faire jouer, ça m'intéressait pas en fait. J'ai voulu faire du rock'n'roll, c'est aussi bête que ça. À partir de ce moment là je dis c'est ça que je veux faire. En écoutant Ray Charles, soit What I Say, en écoutant Camilo, ouais, je veux jouer ça. Et c'est comme ça que je serais piano. Si j'avais aimé un guitariste, je serais peut-être guitariste. C'est quoi? Si j'avais préféré écouter un guitariste jouer, j'aurais joué de la guitare, mais c'était ça qui me plaisait, écouter Jerry Lewis faire Great Balls of Fire, des conneries comme ça, et j'en suis toujours intéressé par ça. En fait, continue à avoir eu envie de faire ça. Et comment t'as fait pour apprendre? À l'arrache comme d'habitude. Je me souviens qu'avec ma soeur Mario-Dil, on est allé ramasser des pommes de terre, puis on a acheté un piano tous les deux, on a prêté les sous. Et puis ça a commencé comme ça, puis après j'ai commencé à prendre 3-4 cours, puis après je me suis démerdé. Très vite, j'ai rentré dans un groupe
semi-professionnel qui s'appelait Will Band dans le Nord et j'ai joué avec eux, un groupe qui tournait très très bien et j'ai appris sur le temps. En fait. Et, qu'est-ce que c'est tes projets pour l'avenir, tes projets musicaux? Alors là, mes projets, c'est de recommencer un peu comme j'ai fait il y a une dizaine d'années, de recommencer avec 1, 2, 3 musiciens, mais progressivement, trouvant les gens qui ont envie de jouer avec moi et qui on pourrait bien s'entendre, mais il n'y a rien de précis. Mais j'ai vraiment envie de refaire quelque chose. Ça, c'est sûr, j'ai pas envie d'arrêter. Mais j'ai pas un truc précis, c'est ouvert à 180 degrés. Voilà. Voilà. Si t'as d'autres trucs à... Non. Non, je suis bien content de vous avoir rencontrés. J'espère que ça passera bien à la télévision irlandaise et que les sous-titres on pourra bien les lire. Ça sera bien écrit. Voilà, voilà. Le truc qui va me faire un peu de la peine, c'est que j'aurai beaucoup de difficultés à trouver de la Guinness sans pression. À part ici.